Ton histoire est ton super pouvoir. Oui, même l'histoire de tes échecs, même l'histoire de tes revers est ton super pouvoir. Dans cette vidéo, je veux te montrer à toi qui veux inspirer les autres, toi qui veux motiver les autres, toi qui veux changer les vies des autres en les inspirant et en les motivant, en leur montrant qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses, en leur montrant qu'ils ont un potentiel grand, en leur montrant que quel que soit leur background, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. Je veux te parler à toi aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous qui voulons inspirer les autres, nous pensons que il faille qu'on ait d'abord de gros diplômes, qu'on ait d'abord une success story, qu'on ait d'abord réussi dans un domaine particulier. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes coincés disant, lorsque je vais réussir, c'était là alors que je pourrais partager mon message. C'est ainsi que je pourrais inspirer les autres. Dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi tu as déjà tout ce qu'il faut pour inspirer, pour motiver et pour éduquer les autres. Salut tout le monde, c'est Zoé du Cameroun une fois de plus. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous partageons les pépites qui nous aident à accomplir le succès. Parce que pour nous, le succès ne se résume pas à accumuler beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de biens matériels. Pour nous, le succès n'est rien d'autre que l'accomplissement de l'intention de notre création. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je m'adresse à tous ceux qui depuis des années ont ce fort désir d'inspirer les autres, de motiver les autres en leur partageant un message qui va les aider à voir le potentiel qu'ils ont en eux, en les aidant à voir qu'ils peuvent réaliser de grandes choses parce que nous voulons utiliser notre vie pour apporter de l'espoir, pour apporter de l'inspiration, pour apporter la motivation et éduquer les autres. Mais beaucoup d'entre nous sommes coincés parce que nous avons la mentalité que pour pouvoir inspirer les autres, il faut que j'ai mes propres success stories. Si je n'ai pas réussi de manière extraordinaire dans un domaine particulier, alors je ne suis pas qualifié pour pouvoir me tenir devant la caméra et partager mon histoire et inspirer les autres. Ce que je veux te dire, c'est que cette pensée-là est archi faux. Il n'y a pas plus faux que ça. Et je vais te le démontrer aujourd'hui. Particulièrement, nous vivons dans une ère où tout smartphone peut devenir une chaîne de télé grâce aux réseaux sociaux. Tu peux, grâce à ton smartphone et grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux, tu peux atteindre des millions de vies, tu peux transformer des millions de vies de là où tu te trouves, simplement avec ton smartphone et simplement avec une connexion Internet. C'est véritablement important pour toi de savoir ça. C'est pour ça que plus que jamais, tu dois considérer le fait que tu dois partager ton message. Maintenant, je veux te démontrer que même tes échecs, même tes revers du passé sont tout ce que tu as besoin pour commencer maintenant. Certains d'entre vous peut-être connaissent Joyce Meyer. Si vous ne connaissez pas Joyce Meyer, laissez-moi vous expliquer un peu qui est Joyce Meyer. C'est une oratrice, c'est une conférencière, c'est une ministre de culte connue dans le monde entier, dont l'œuvre et les messages inspirent des millions et des millions de vies chaque jour, que ce soit grâce à Internet, que ce soit grâce à ses productions, que ce soit grâce à ses livres. Cette dame influence des millions de personnes chaque jour. Des foyers sont transformés, des vies sont transformées grâce à ses messages, grâce à ses livres, grâce à son contenu. C'est vrai, Joyce Meyer est une enseignante extraordinaire. Mais ce qui fait la force de Joyce Meyer, c'est son histoire. Elle est authentique et elle n'a pas peur d'être vulnérable au point de partager son histoire avec les autres. Et c'est quoi son histoire? Son histoire, ce n'est pas l'histoire de ses succès. Elle a tellement échoué dans le passé. Elle a eu 2 mariages, elle a échoué dans beaucoup de domaines, elle a échoué financièrement, elle a échoué dans le ministère, elle a échoué dans sa vie sentimentale. Et ce sont ces histoires qu'elle utilise et c'est pour ça qu'elle inspire des millions de femmes. C'est pour ça que ces messages transforment des millions de femmes. Elle n'a pas attendu d'être une personne qui a réussi dans un domaine particulier, mais elle a décidé d'utiliser ses échecs, d'utiliser ses revers de la vie pour transformer les autres. Et tu peux faire la même chose.
Aujourd'hui, elle est suivie par des dizaines, des centaines de millions. Des millions de personnes suivent ses vidéos et lisent ses livres chaque jour. Mais ils lisent les livres de qui? Ils lisent quelles sont les histoires qui sont racontées dans ces livres, dans ces vidéos. C'est les histoires de ses échecs. C'est les histoires des revers de la vie qu'elle a subis dans le passé, mais qu'elle utilise aujourd'hui pour pouvoir transformer les vies des autres. Mes amis, le fait que tu aies échoué dans le passé, que tu aies survécu, te donne l'autorité d'en parler pour que les autres ne tombent pas dans le même piège. Le fait que tu aies survécu à ces revers, survécu à ces échecs, te donne l'autorité de parler dans ce domaine. Vous savez, les personnes qui ont réussi ont l'autorité et la compétence et la légitimité pour parler de leur succès et de comment ils ont réussi à accomplir le succès. Toi, qui as subi tous ces revers de la vie, qui a échoué dans le passé et qui a survécu, parce que le simple fait que tu sois en ce moment en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as survécu. Tu n'as peut-être pas encore accompli la vie de tes rêves, mais tu as survécu. Et beaucoup de personnes qui passent par les mêmes situations ne survivent pas, n'arrivent pas à surmonter ces obstacles, n'arrivent pas à continuer à vivre malgré ces revers et malgré ces échecs. Donc le simple fait que tu aies survécu, que tu aies surmonté ces obstacles, te donne l'autorité, plus que celui qui a réussi dans son domaine, de parler de ces échecs-là. Parce que très peu de personnes comme toi passent par les mêmes situations, survivent et surmontent et deviennent des personnes qui peuvent aujourd'hui aider les autres. En tant que parents, par exemple, comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Est-ce que nous éduquons seulement nos enfants sur la base de nos succès? Est-ce que nous éduquons seulement nos enfants sur la base des grandes choses que nous avons faites? Moi, particulièrement, tout au moins, je n'éduque pas mes enfants. Je ne me base pas seulement sur les choses que j'ai réussi à faire. Je ne me base pas seulement sur les choses que j'ai accomplies, mais je me base aussi sur mes échecs. Et j'ai mon beau-père qui est l'un de mes mentors lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat et de comment investir son argent, qui a toujours l'habitude de me dire ceci. Ce que je te dis, je te le dis parce que j'ai échoué et j'ai fait les erreurs dans le passé. Si tu suis ce que je te dis, si tu fais exactement ce que je t'ordonne, tu ne tomberas pas dans les mêmes erreurs. Écoute-moi, ça va t'éviter de faire les mêmes erreurs. Ces conseils sont basés 80 à 90% sur ces erreurs et ces échecs du passé. Et ces conseils sont extraordinaires. Si j'ai réussi à faire de bons investissements, si j'ai réussi à un moment donné à bien utiliser mon argent, c'est grâce à lui. Mais quoi? C'était ces histoires, les histoires de ces échecs. Qui vous a dit que les échecs te disqualifient? L'échec te qualifie justement pour en parler afin que les autres ne fassent pas la même chose. Joyce Meyer a eu 2 mariages qui ont été des fiascos total. Elle utilise ça aujourd'hui pour aider les autres à avoir un bon mariage, à faire le bon choix. Elle a échoué dans son désir de devenir conférencière et de devenir une enseignante de la parole, des Écritures, de la parole de Dieu dans le monde. Elle a échoué. Elle utilise ses échecs aujourd'hui pour prévenir les autres afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes échecs. C'est comme ça que ça se marche, mon frère, ma soeur. Tes échecs te qualifient. Est-ce que tu penses que celui qui a réussi peut parler de ses échecs comme toi? Toi, tu as subi ça, mais tu as survécu. Tu as subi ça, mais tu as surmonté. Tu es toujours vivant, alors tu peux en parler. C'est ça que je veux que tu saches aujourd'hui. C'est que même tes échecs te donnent la légitimité de te tenir devant les gens, de te tenir devant la caméra, si et seulement si tu as le courage de te présenter devant les gens avec authenticité et vulnérabilité. Nous vivons dans une société où les gens aiment le paraître, les gens aiment montrer qu'ils ont réussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'échouer là-dehors. Parce que les personnes qui sont passées par les mêmes situations, qui ont échoué dans le passé, personne n'arrive à leur dire « faites attention ». Parce que nous, on veut seulement paraître comme des personnes qui ont réussi, qui sont extraordinaires. Je suis plein d'échecs. J'ai connu beaucoup de revers et je vais certainement en connaître encore. Et toi aussi, tu as des échecs qui peuvent t'aider à inspirer aujourd'hui les gens. Il y a des gens là-dehors qui n'attendent que toi
pour pouvoir être inspiré et avancer. Il y a des gens dehors qui sont en train de traverser ce par quoi tu es passé et n'arrivent pas à s'en sortir. Tu peux les aider. Il y a des personnes que tu peux aider à ne pas tomber dans les mêmes pièges, simplement en partageant ton histoire. Tu es indispensable. Le monde a besoin de ton histoire. L'Afrique a besoin de ton histoire. Ta génération a besoin de ton histoire. Lève-toi et aie le courage d'être authentique et de raconter ton histoire. On n'a pas besoin des personnes qui vont venir nous faire semblant qu'ils ont réussi alors qu'ils n'ont pas réussi. Nous voulons des personnes sincères qui racontent des histoires vraies, de là où elles sont tombées, de comment ça a failli les détruire, mais comment elles ont surmonté, comment elles ont survécu et comment est-ce que les autres peuvent faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Si tu as eu un mauvais mariage ou 2 mauvais mariages, tu peux aider les autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Certainement, tu as fait des mauvais choix sur la base d'un certain nombre d'indicateurs que tu n'as pas bien maîtrisés et tu peux aider les autres à faire la même chose. Tu peux faire la même chose dans le business, tu peux faire la même chose dans d'autres domaines, dans d'autres aspects de la vie. Tu as ce qu'il faut pour inspirer, pour motiver et pour éduquer les autres. Il est grand temps, je te défie, il est grand temps de te lever. Allume ta caméra et partage ton histoire. Commence à écrire ce livre. Commence quelque chose. Commence à partager ton histoire là où tu te trouves et utilise Internet, ce puissant média, pour pouvoir répandre ton histoire, pour inspirer, motiver et éduquer les gens partout dans le monde, depuis là où le lieu où tu te trouves. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.